Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Maroc l'emporte aujourd'hui 2-0 face à la Belgique. Franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part des Marocains. Et à un moment donné, en toute honnêteté, j'ai envie de saluer cette équipe-là parce que pour le moment, elle n'a toujours pas encaissé de but dans cette compétition. J'ai eu l'occasion de le dire avant le début de la compétition dans une vidéo avec Bilou. Si tu veux aller loin en Coupe du Monde, il y a une chose qui est primordiale, c'est d'avoir une bonne défense. Celui qui est champion du monde souvent fait partie de ceux qui ont encaissé le moins de buts. Les Marocains, 2 matchs, 0 but encaissé. Et en plus de cela, Bonou, avant le début du match, il a disparu. On n'a pas compris. Ils ont fait l'hymne national, tout était correct et tout. Bonou était là. Et après Bonou, il a disparu au moment de la photo. Bref, le deuxième gardien de but, même lui, quand il est rentré, il a été au top de sa forme. Et ça, sincèrement, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que ça nous montre à quel point cette équipe du Maroc-là, elle a un banc. Et aujourd'hui, on l'a vu. Le match face à la Belgique, il est compliqué. Il est très, très tactique. Il est très, très compliqué. Regragui, on connaît son système de jeu. Son 4-1-4-1, il est très, très solide, très resserré. Aujourd'hui, ils ont été disciplinés, les Marocains, défensivement parlant. Ounahi et Amala, je dis bien, à côté d'Amrabat, ils ont été au top eux aussi. Défensivement parlant, il n'y a rien à dire. Ils ont réussi à museler un tout petit peu ces Belges-là. Parce que les Belges, durant les 15 premières minutes, ils sont au top de leur forme eux aussi. Parce qu'à un moment donné, un match de football ne se joue pas tout seul. Il ne se joue pas tout seul. Sincèrement, les Belges, eux aussi, ils étaient au top. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des changements tactiques qui ont été faits par rapport au match face au Canada. Tu as le boy Onana qui rentre au milieu de terrain et lui, il t'apporte cette densité-là qu'il faut à côté de Witsel qui libère beaucoup plus les joueurs offensifs. Donc Kevin De Bruyne peut faire son boulot. Eden Hazard peut dézonner, s'intercaler entre les lignes. Donc du coup, les Marocains sont obligés de rester disciplinés. Ziyech est très très proche de Hakimi. Boufal est très très proche de Mazraoui. Les boys défendent en bloc. Ils restent solides. Le problème, il est simple, c'est qu'à chaque fois qu'ils récupèrent le ballon, ils ne réussissent pas à faire la différence. Et c'est là où moi j'ai un problème avec les milieux de terrain du Maroc. Mais quand ils font le travail défensivement, tu ne peux pas parler. Et la solidité défensive du Maroc, c'est quelque chose de primordial. C'est quelque chose de primordial. Donc aujourd'hui, quand ce milieu de terrain-là fait un certain boulot, tu es obligé d'être content. Cependant, quand Regragui fait les bons changements au bon moment, parce que les Marocains, plus ils tiennent dans le match, plus les Belges, ils commencent à être frustrés. Ça commence à être compliqué. En plus de ça, il y a un but de Ziyech, mais il est hors jeu. Les Belges, ils arrivent à la mi-temps, ils commencent peut-être à douter. Ils n'arrivent pas à marquer. C'est difficile. Batshuayi, à part l'action en première mi-temps et tout, il est difficilement trouvable. Donc, tu te rends compte que la Belgique doute. Regragui à ce moment-là, masterclass. Il fait les changements au bon moment. Franchement, moi, c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. Parce que toute la première mi-temps, tu te vois bien que le Maroc, ils défendent bien. Mais quand ils sortent le ballon, c'est compliqué. Il y a des passes ratées. Les boys ne sont pas assez précis. Ce n'est pas une question de système de jeu. C'est une question de talent. C'est juste une question de talent. Et je ne dis pas qu'ils ne sont pas talentueux. Je dis bien Ounahi et Amala. Non, ils sont talentueux dans ce qu'ils font. Mais sur le banc, il y a des boys qui peuvent amener plus. C'est là où il fait rentrer Sabiri à la place de Amala. Et donc du coup là, tu peux presser un tout petit peu plus haut. Tu peux avoir un joueur qui est peut-être dangereux. Et j'ai l'impression que ce changement-là, même s'il y a des buts sur coup de pied arrêté, il change quelque chose dans la dynamique du match. Et ça marche. Le boy Sabiri, son coup franc est sensationnel. Franchement. En fait, nous, chaque Coupe du Monde, on va avoir un coup franc de ce côté là-bas, là-bas. En 2018, c'était Tony Kroos qui nous avait bluffé. Là, c'est Sabiri. Il arrive pas. Magnifique, franchement rien à dire. Battre un gardien comme Thibaut Courtois, quand tu es un jeune joueur comme ça doit être un plaisir extraordinaire, surtout dans un match comme cela. Franchement, pour moi, Regragui aujourd'hui, il a tenu défensivement, il a su faire les bons changements au bon moment, il a su redynamiser son équipe en pensant offensif, en essayant d'aller chercher ce but-là parce qu'il sentait que ça pouvait venir et finalement, ça a payé. Victoire 2-0. Bien joué de la part des Marocains. Top performance de la part de Hakim Ziyech, il continue sur sa lancée, c'est sa compétition, c'est important pour lui, sa place est en jeu à Chelsea, il ne sait même pas s'il va retourner là-bas ou quoi que ce soit, mais Ziyech c'est le moment pour lui de briller et aujourd'hui sincèrement, défensivement parlant, il a fait le taf en venant soutenir ses coéquipiers, dans la conservation de balles il est très très utile et devant, quand il faut faire les bons choix, il a été là. Franchement, la passe décisive est magnifique, le but j'en parle même pas, Ziyech, patron,
Bien joué. Du côté belge, il y a quand même des regrets à avoir. Cette équipe de Belgique-là, à mon humble avis, en venant aujourd'hui dans ce 4-2-3-1-là, Martinez, il a mis un système de jeu intéressant. Franchement, Onana, il est très bon. Il est très très bon. Il a fatigué les Marocains aujourd'hui. Il les a énormément fatigués. C'est un joueur qui est hargneux, c'est un joueur qui est fatigant. En plus de ça, c'est un boy qui ose courir, porter le ballon, casser des lignes. Très très utile aujourd'hui. Malheureusement, devant, ils ont peiné. Et c'est là où il y a un problème. J'ai eu l'occasion de le dire. Batshuayi, la dernière fois face au Canada, il a mis la volée du siècle. Mais la volée, là, nous tous, on sait qu'il la met une fois tous les 20 ans. Et là, aujourd'hui, il doit claquer peut-être un but. Il ne réussit pas à claquer un but. Mais d'un autre côté, cette équipe de Belgique-là, pour moi, elle est aussi tombée face à une équipe du Maroc qui, collectivement parlant, a été quand même beaucoup plus forte. Et le collectif marocain, il y a deux boys qui sont trop importants dans ça. C'est la défense. Saïs et Aguerd. Mais Saïs, c'est trop... Saïs... Ça y est, il devait être dans les Manchester City, les Arsenal et les Liverpool. Ouais. Ça y est, quand il a quitté Wolverhampton, ça y est, c'est trop fort. Ça y est, c'est trop pertinent. Aguerd, j'en parle même pas. Il est arrivé à West Ham. Ils savent très bien pourquoi ils sont allés le chercher. C'est une tour de contrôle. Mais au-delà de ça, son positionnement est... En fait, la complémentarité des deux est parfaite avec Amrabat, excusez-moi, qui est juste devant eux, qui est très discipliné et lui aussi qui est très bon sur l'impact physique et dans le volume de jeu, dans la couverture qu'il a. Franchement, ça permet de libérer les latéraux. Cette animation de Regragui là, elle fait plaisir. Franchement, elle fait plaisir et je trouve que si Amala et Ounahi étaient capables de porter un peu plus le ballon et de faire un taf un peu plus dangereux offensivement, mais le Maroc serait presque intenable. Si En-Nesyri, en fait, ils n'ont que 3 problèmes. Pour moi, ils ont 3 problèmes. C'est que En-Nesyri ne marque pas et Amala et Ounahi, défensivement pertinent, offensivement décevant. C'est juste ça. Ça, tu règles ces 3 problèmes-là, mais le Maroc... Les bandits de Darbeida, là, est-ce qu'ils vont pas finir en quart de finale, en demi-finale? En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Pour le moment, ils sont bien partis. Après une première victoire à l'arraché face au Canada, les Belges sont dans une situation, j'ai envie de dire, un tout petit peu compliquée. Mais là, il va falloir que Martinez, il se gère. Cette équipe de Belgique-là, quand Kevin De Bruyne, on lui pose la question cette semaine, à savoir, est-ce qu'ils peuvent gagner la Coupe du Monde? Il te répond non, ils sont trop vieux. La vérité, elle est là. Franchement, lui-même, il le sait. De Bruyne est très fair-play depuis le début de la compétition. Je suis convaincu que lui, il sait. Lui, il sait qu'il est fort. C'est 6, 8, 10. Kevin De Bruyne, quand même, on n'est pas amnésique. Il est à Manchester City. Son meilleur ami, c'est Haaland, franchement. Donc aujourd'hui, le problème, il est simple. C'est que De Bruyne, il est hors calibre. Hazard, il commence à se gérer. Il n'y a pas de problème. Mais ça fait 4 ans qu'il n'a pas été au haut niveau. Donc c'est vrai qu'encore une fois, il ne fait pas un mauvais match. Il est pertinent. Les dribbles, tout ça. À un moment donné, il a de belles frappes. Mais la Belgique a besoin de cette jeunesse-là. Onana, tu vois ce qu'il peut amener. Mais que font sincèrement des Doku sur le banc, des Openda, des boys qui sont chauds en ce moment? Franchement, il y a des boys qui doivent jouer dans cette équipe-là. Sincèrement, Trossard doit jouer. En fait, la vérité, elle est là. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'il tente. Il faut qu'il tente quelque chose. Il faut qu'offensivement, il lance ces armes-là, qu'il tente quelque chose parce que sinon, à mon humble avis, la Belgique ne peut pas aller loin dans cette compétition avec cet équilibre de jeu-là et certains joueurs sur le terrain. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. On les aime bien et tout. Mais c'est l'heure du changement. C'est l'heure du changement. La génération dorée, là, c'est la génération d'or. Franchement, ils ont dit que c'est la dernière de De Bruyne, Hazard, tout ça, etc. Ouais, c'est leur dernière, mais leur dernière peut aussi bien se passer. Ils peuvent avoir leur impact de manière pertinente. De Bruyne, il est intouchable. Il y a des boys qui sont intouchables, mais il y en a certains, franchement, je suis désolé, ils méritent de jouer. Aujourd'hui, je pense que devant, c'est faible. Batshuayi, c'est faible. Lukaku, c'est compliqué cette saison. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué et tout. Il n'a pas de rythme, il a été blessé. Il y a du travail à faire au niveau de la Belgique. Il y a des éléments sur le banc et Martinez ne les fait pas jouer. Je veux savoir pourquoi. Franchement. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.